Il y a la notion de l'expertise, la notion de la décision, la question du processus participatif. Ces trois termes, l'expertise, c'était un peu la façon dont on appelait les consultants avant, quoi, comme des experts venant de... La décision, ça reste encore la dimension de pouvoir des dirigeants, à sa forme de légitimité. Et comment, dans les processus participatifs, vous arriviez à négocier ces enjeux? Et pour être plus précis, et peut-être sur le mode aussi de l'exemple ou de l'anecdote, comment vous jouez ça au niveau de la constitution des groupes? Parce que je crois qu'il y a un enjeu très fort dans les montages de dispositifs autour de la constitution des groupes de travail. Alors déjà, je nuancerais, parce que vous avez utilisé processus participatif. Ouais, c'est peut-être pas votre... Non, c'est pas... La participation n'est pas la co-construction. Ouais, c'est deux choses différentes. C'est-à-dire que la co-construction suppose la participation, mais l'inverse n'est pas vrai. C'est-à-dire qu'on peut créer des groupes de travail, réfléchir ensemble, et puis glisser tout à fait vers quelque chose qui est une consultation. Donc, je donne mon avis, c'est pas la même chose. Je participe pour donner mon avis ou je co-construis. Alors évidemment, la constitution des groupes de travail, c'est l'objet le plus complexe. C'est l'objet le plus complexe, et je dois dire que c'est l'objet sur lequel on bute, je crois, à l'heure actuelle. Alors, il faut se saisir peut-être de recherches qui sont faites à côté. Et en ce moment, je travaille sur toutes les recherches sur l'apprentissage coopérant. Alors, il y a eu beaucoup de travaux qui ont été faits sur les associations d'élèves, sur des tâches données, et montrer effectivement comment la composition avec les leaders, les pas leaders, ceux qui savent un peu, ceux qui savent pas du tout, enfin comment on mélange un peu tout ça, et qu'est-ce que ça produit. Et effectivement, il y a des recherches qui sont concluantes, qui ne définissent pas véritablement de loi, soyons prudents, mais qui donnent des indications. Alors après, est-ce que, avec ces indications-là, toujours l'aller-retour théorie-pratique, comment, avec ces indications-là, on pourrait arriver à une sorte de réflexion sur des principes de constitution des groupes? Je n'en suis pas encore arrivé là. Je sais que c'est le problème, parce que derrière ce problème-là, on a le problème de l'accès à la délibération, c'est-à-dire l'accès à la prise de parole. Si le groupe est mal constitué, il y a des gens qui ne parleront pas. Donc il faut toujours protéger les dominés. Comment protéger toujours les dominés? Est-ce que je vais savoir reconnaître les dominés dans le groupe, et comment je vais savoir les protéger? C'est multiplier évidemment les instances, les temps. Donc après, Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui vous échappe? À un moment donné, oui, mais heureusement, c'est la vie. Oui, non, mais c'est la vie. C'est la transformation silencieuse. Les acteurs sont là, ils réagissent. Après tout, je ne suis pas Dieu et je ne suis pas démiurge non plus pour penser un dispositif qui, à coup sûr, les amènerait là à trouver des accords. Peut-être qu'il y a des contextes où l'accord est difficile, voire impossible à un moment donné. Reconnaissons-le. Ça ne me gêne pas, en tout cas.